Hello les amis, on se retrouve 2 semaines après la première manche du Val de Vienne. Nous faisons route vers le circuit de Dijon-Prenois pour la deuxième manche du championnat Caterham Road Sport 2025 que nous devrions attendre dans pas très longtemps puisque c'est pas très loin finalement. Ce week-end au programme, il y aura 2 séances d'essais privés, 2 séances d'essais qualificatifs et 2 courses, et tout ça entremêlé avec les catégories 420R et aussi les catégories Académie avec lesquelles nous serons mélangés en piste. Donc Académie et Road Sport mélangés en piste. Nous serons en total de 39 voitures ou 40, peu importe. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a les 9 Académies et 30 Road Sport, parmi lesquels toujours 5 féminines et 5 indépendants dont je fais partie. Donc voilà, on va apprendre à cohabiter avec les académiciens dont c'est la deuxième manche. Et voilà, donc on se prépare, on arrive sur le circuit, on déballera le campement, on montrera la tente que vous avez déjà vue et on se préparera. Tout va se jouer sur 2 jours, donc demain et après-demain. Allez, à tout à l'heure, ciao. Hello les amis, nous sommes arrivés sur le circuit de Dijon-Prenois, beaucoup trop tôt. Puisque actuellement il y a un track day qui est en cours, qui réunit beaucoup de Porsche, surtout ce qu'on peut voir là-bas, quelques Alpines, quelques japonaises aussi du style Mitsubishi Evo et Subaru Impreza, quelques TCR par-ci par-là, quelques grands tourismes également. Donc en fait on attend que leur track day se termine pour qu'ils puissent libérer les paddocks et qu'on puisse à notre tour prendre possession des lieux et s'installer. Probablement que je serai juste là derrière. Voilà, petite Porsche GT3 RS, des familles. Pour déposer les enfants à l'école, c'est très bien. Voilà une Opel là, c'est très ancien ça comme catégorie. Une petite Alpine GT4 peut-être, je sais pas à ce stade là où est-ce qu'on en est, mais quand on voit la taille de l'aileron, enfin bon voilà. Et donc je l'ai pas dit, mais également ce week-end il y aura d'autres catégories historiques, des Legend Cars. J'ai vu qu'ils commencent à s'installer de l'autre côté de la ligne des stands. Des véhicules historiques, voilà. Et donc on va se partager la piste à tour de rôle. Il n'y a pas beaucoup de points de vue sur ce circuit. Bon, il y a la terrasse qui est juste là. Bon, on voit un petit peu les stands, la ligne des stands. Et de ce côté-ci, on voit la descente vers l'épingle. Donc pas beaucoup de points de vue en fait. Lui, j'espère qu'il ne fait pas la course avec nous. Il risque de nous mettre la misère. Pas beaucoup de points de vue, mais bon, nous on sera en embarqué, donc ça pose pas de problème. Ah oui, il y a une Lamborghini Super Trofeo, un truc comme ça, très énervé. Voilà, je vous amène voir une portion du circuit avec ce qui tourne actuellement. Corvette aussi. Il y a la ligne près de ça. La Lambo. Ah, une GR, Supra GR Toyota.
Ok. Hello les amis. C'est l'heure du track walk. Après une installation un peu laborieuse et pas totalement finie. Mais c'est pas grave parce que le soleil commence à coucher là. Et donc avant qu'il fasse complètement nuit, on en profite pour reconnaître la piste. Très rapide et technique. On cherche, hein, on découvre. Voilà. On cherche. On tend l'oreille aussi ce qu'ils disent derrière là, mais bon, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Alors on se reprend après. Salut. Hello les amis, comme vous pouvez le voir, les vieilles anglaises du championnat HCGT, un truc comme ça, sortent de la piste. On partage la piste avec plusieurs catégories, des vieilles Porsche aussi, et des voitures anglaises qui sont là, ok. Et donc là ce sont les 420 R qui vont rentrer pour leurs essais libres numéro 1, et nous on va prendre l'après-grille dans 20 minutes pour la même chose. Donc les dernières vérifications administratives ont été finies ce matin, ainsi que l'installation du paddock. Et donc maintenant, voilà, j'ai fini de m'habiller. Je vais me concentrer, puis je vais me mettre dans la voiture pour prendre la piste. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Salut. Hello les amis, on est sur l'après-grille pour la qualif 1. On a été placé dans l'ordre du championnat. Donc je dois être P18, hein, je sais pas. Et on va partir dans moins de 5 minutes, 4 minutes. Pour la qualif 1 Dijon. Les deux séances d'essai, j'ai fait un très mauvais temps de 1,41 au premier. Il fallait que j'apprenne les circuits. Et ensuite une 37,7 au deuxième essai, donc j'ai gagné 3 secondes et demie, je suis content. Je pense que peut-être je peux gagner encore un petit peu, mais pas beaucoup. Le truc c'est que j'ai pas eu d'aspiration. Avec une aspirine ça peut me tirer, mais sinon je vais être bridé. On va partir et les académies sont mixées avec nous, on roule ensemble. Ils vont partir juste après nous, mais on sera mélangés. Voilà, on attend le départ.
Ok. T'as vu 29e. 36. Je me suis pris une double aspi des familles. Le 111, le 111. Ouais. Le 111, on l'a vu. On l'a vu. Tu te Mais battais avec l'ours, lui. l'ours. Hello les amis, je sors de la Qualif 1 qui s'est très bien passée. En fait, on est parti tous les road sports en premier, suivi de tous les académies. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que rapidement tous les road sports m'ont dépassé, puisque ayant les pneus froids, je voulais pas commencer à perdre la voiture, à partir en glisse. Donc je me suis laissé doubler par tous les road sports le temps de chauffer les pneus. Et ensuite, effectivement, j'ai pu commencer à attaquer. Et je me suis retrouvé confronté à des batailles de position, d'être gêné par les concurrents devant moi pour essayer de faire un bon temps. J'ai essayé de chercher les aspirations quand c'était possible et j'étais entre deux eaux finalement, entre attaquer pour doubler impérativement ou bien laisser partir pour avoir un tour clair. Le problème, c'est que j'avais les académies qui revenaient très fort derrière et je voulais pas être gêné avec eux non plus. Donc au final ça s'est bien goupillé, puisque à force d'être gêné, j'ai réussi à me choper, je pense, une double aspiration. Et là effectivement c'est là où j'ai fait mon temps en moins de 1,37, 1,36,9 je crois. Voilà, bon, ce qui est par rapport à la catégorie dans le bas du tableau, mais au moins j'ai pris du plaisir et c'était super sympa. Donc pour aujourd'hui, il ne se passe plus rien. On va aller profiter de la soirée. Et demain, on attaquera avec la Qualif 2 pour commencer le matin. Et ensuite, l'après-midi, il y aura la course 1, puis la course 2. Voilà. Et on ne sait pas si au départ, on va être mélangé avec les AK, les académies, ou bien s'ils vont partir comme maintenant en fond de grille. Ils vont nous le dire d'ici demain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite des événements. Allez, à plus, salut. Hello les amis, le week-end à Dijon-Prenois avance et nous avons déjà derrière nous la Qualif 1 et la Qualif 2. Qualif 2 qui s'est passé sur une piste qui était séchante puisqu'il a plu dans la nuit, donc, et qui faisait frais en plus. Et j'avais un problème de frein que j'ai réglé après la Qualif, mais bon, ça m'a un peu pénalisé, mais c'est pas grave. Et donc la course 1 aura lieu dans 1h30. Et pendant ce temps, on a d'autres catégories qui se relayent. Ici, on a la Ferdinand Cup, c'est les Porsche qu'on va regarder ensemble.
ça. Donc mélanger les road sports et les académies. J'ai quelques académies devant moi, 2 je crois. Les 2 meilleurs qui roulent vraiment très fort. Et puis les autres sont plutôt derrière. Je pars en milieu de grille, deuxième tiers on va dire. Et on va essayer de négocier le premier tour calmement. Et après on prend le rythme. Voilà, le départ dans 15 minutes. À tout à l'heure.
le début, pas de frein. Et une 37,07 t'as fait. 27e. 27e, dernier moment, t'as dépassé une ligne droite. Tu nous as choqués. T'es un bon, t'es un bon. Bravo l'ours, on est très fiers de toi. T'as fait bien. Alors, comment Sans ça frein. fait Mais pourquoi? Faut gaffe. Bah, ça refait des bulles d'air. Mais c'est pas normal. J'ai un problème, il y a faut un que je problème, fasse il a dit vérifier qu'il le. faut écrire, je sais pas quoi là. Il y a un dit problème. le mec de Il y a un faire. problème. Non, mais, fait non, bien, mais hein. c'est peut-être un autre élément qui. Attends, j'entends rien. Faut que je sorte. Ouais, ça a été. Ouais, super. Ouais, bravo. Hello les amis, fin de ce deuxième week-end de course à Dijon-Prenois. Un circuit que je ne connaissais pas, que j'ai appréhendé avec un peu de nouveauté finalement, hein, puisque fallait vraiment que je le découvre et que j'apprenne les trajectoires, les points de freinage plus que d'habitude. Ça s'est bien passé. De belles bagarres en course 2, comme vous avez pu le voir, dans un peloton de 5. Très sympa avec des académies mélangées aussi. On va voir si ça va se répéter dans les prochaines aventures, mais bon, c'est particulier en tout cas. Donc au résultat de ces deux courses, course 1 je partais en 29e position du général et 27e des road sport, et j'ai fini en 28e du général et 24e des road sport. Et pour la course 2 je partais en 32e position du général et 27e des road sport, et j'ai fini en 27e du général et 24e des road sport. Ça fait beaucoup de chiffres, mais au global ce qu'il faut retenir, c'est qu'au classement road sport pour les deux courses je pars 27 et je finis 24 exactement. Voilà, donc on va rentrer, on va débarrasser tout ça et on va c'est le repos du guerrier maintenant jusqu'à la prochaine étape qui aura lieu au Castellet, à ne rater sous aucun prétexte dans un mois. Et d'ici là je vous dis ciao, salut.